Bonsoir les amis. On se retrouve ce soir encore dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Avant de commencer la vidéo, si vous avez 2 secondes pour liker, pour vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour partager autour de vous, commentez aussi, laissez-moi vos avis dans les commentaires si vous avez quelque chose à dire. Je me ferai un plaisir de répondre. Ce soir, on se retrouve pour le débrief d'Angleterre-Pays-Bas qui vient juste de se terminer. Franchement, l'Euro de football, il est devenu très plaisant. On a assisté à peut-être l'un des meilleurs matchs de la compétition parce que les deux équipes ont joué au football, les deux équipes se sont lâchées. On a trouvé aujourd'hui une très bonne Angleterre comme on attend depuis le premier match de la compétition. Ils ont été... euh, ils ont été très très initiatifs, très conquérants dans la manière de jouer. Franchement, on s'est régalé pour cette demi-finale avec ce final, ce but à la dernière minute qui a tout enflammé. Donc, franchement, c'était une partie très, 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 très intéressante. Merci pour ce beau match de football. Commençons avec la sélection des Pays-Bas. Bon, les Pays-Bas, ils ont commencé le match très bas. Ils ont commencé le match très timidement, même s'ils marquent très rapidement sur cette frappe très sèche en bout de course de Xavi Simons. Une frappe très bien placée qui leur permet de prendre l'avantage. Mais après, comme j'ai dit, ils ont commencé le match avec pas beaucoup d'intention. Ils ont commencé dans un 4-3-3 qui ne leur permettait pas, franchement, d'avoir cette assise-là au milieu. L'absence des joueurs comme Frankie de Jong, on peut se dire, leur a été préjudiciable ce soir, peut-être pour garder le ballon, plus avoir ces phases de possession, peut-être avoir des fautes en sortant le ballon, ces petits détails-là qui leur ont peut-être permis de faire dans un premier temps une bonne première mi-temps et pourquoi pas de gagner ce match. Comme j'ai dit, en premier mi-temps, je les ai trouvés très bas, avec pas beaucoup d'intention. Ils ont laissé le bloc anglais les assaillir camper dans leur période, avoir de grosses phases de possession, comme on a vu après le but jusqu'à la fin de la première période. Donc, ils sont revenus avec de meilleures intentions en deuxième période. Après avoir encaissé ce but, ils ont tenu le coup en première mi-temps, ils sont revenus avec de meilleures intentions, ils ont changé de système, il y a Koeman qui s'est ajusté. Aussi, faut lui donner le crédit pour ça. L'entrée de Vegas, il a envoyé cette densité au milieu pour couper un peu toute cette transmission et cette ligne de passe qu'il y avait un peu, toute cette connexion qu'il y avait un peu entre les joueurs anglais. Donc, ils ont fait une deuxième mi-temps plutôt équilibrée. Ils ont exploité aussi au maximum leur possibilité de contre-attaque, leur phase offensive. Donc, pour mettre aussi quelquefois la défense anglaise en danger, pour mettre la pression sur les défenseurs anglais. Donc, c'était très bien. Il y a pas beaucoup de choses à dire sur la deuxième mi-temps. Ils ont très bien joué, ils sont bien ajustés. Après, dans ce but-là, à la fin, bon, ils peuvent pas se reprocher grand-chose parce que ils étaient bien dans cette partie. Ce but-là, franchement, nous vient un peu de nulle part. Une frappe dans un angle, mais quasiment impossible. Je veux voir la probabilité même que ce ballon-là rentre. Franchement, une frappe très sèche, très soudaine qui surprend le gardien et qui va se loger dans le petit filet opposé. Franchement, beau tournoi pour les Néerlandais. Franchement, ils sortent en demi-finale. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, ils n'avaient pas fait de demi-finale dans un Euro. Ça remonte maintenant. Donc, chapeau pour leur parcours. Ils ont toujours un bon groupe de joueurs tout jeunes. Bon, ils ont eu quelques blessés comme majeurs, comme Frankie de Jong sur cette compétition. Donc, bon, on les attend pour les échéances futures. On espère ils vont confirmer, ils vont pouvoir passer ce cap-là, pouvoir accrocher, pourquoi pas une finale et pourquoi pas remporter le titre. Ils ont une belle nation. Donc, ce soir-là, s'ils passent en finale, il y avait pas scandale, quoi. Comme j'ai dit, à part le premier mi-temps, ils font une bonne partie. Donc, on espère qu'ils vont revenir, on espère qu'ils vont revenir fort. Maintenant, la sélection anglaise. Franchement, la sélection anglaise aussi, faut saluer, faut saluer. On a beaucoup critiqué les Anglais sur ce mois de compétition, mais ils sont en finale, ils sont en finale. Ils n'ont pas très bien commencé la compétition avec un jeu très pauvre, mais comme j'ai dit, ils se cherchaient un peu, de chercher un peu le thème des systèmes. Contrairement à l'équipe française peut-être qui se sied dans ce style de jeu un peu pauvre là, mais eux, tu as l'impression qu'ils cherchaient, Southgate qui cherchait un peu la bonne formule. Il avait les hommes, mais c'était plus le bon système qu'il fallait mettre en place. Et il trouvait aussi le bon maillot à mettre aux côtés de Declan Rice, qu'il a trouvé en Kobe Menu, qui fait aussi une très bonne première période, et un très bon match dans l'ensemble aussi. Donc, comme j'ai dit, il a trouvé ce système-là avec des pistons. Saka qui s'épanouit dans ce rôle-là. Il fait aujourd'hui aussi un très grand match. Un très grand match. Il fait aujourd'hui un très grand match. Il y a Foden qui est un peu plus libre dans le jeu.
Bellingham, bon, il fait un match comme il a toujours fait beaucoup de volume de courses. Il est là quand on a besoin de lui. Donc, c'était très intéressant avant, surtout en première période, comme on l'a dit. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Il devait mettre ce 2-1 avant de rentrer au vestiaire comme l'ont fait les Espagnols hier. Mais bon, c'est pas arrivé. Mais bon, au final, ils gagnent le match. Franchement, ils ont affiché beaucoup de solidité. Il y a Gueye aussi qui est trouvé très combatif ce soir, qui s'est arraché, qui a fait un très bon match dans la relance. Il est présent dans les duels, il est toujours présent, même si souvent un peu à la limite de la faute, mais franchement, il fait un très bon tournoi selon moi. Il fait un très bon tournoi. L'équipe anglaise, on va voir, ça monte en puissance, ça monte en puissance, ça a prouvé ce soir que ça peut jouer au football. On va voir, c'est une équipe la meilleure du tournoi pour l'instant, l'Espagne, ce que ça peut donner, ce que ça peut donner. Donc, on attend ces Anglais, comme il a dit, ils reviennent au score logiquement dans ce match, frappe de Harry Kane qui a contact avec Dumfries. Donc, c'est logiquement quand on l'accorde ce penalty. D'ailleurs, penalty très bien frappé par Harry Kane, placé dans le petit filet, très puissant. Donc, franchement, chapeau à lui. Après ce screamer à la fin, là, franchement, j'ai pas vu venir. Aussi, il faut souligner les remplacements très payants de Southgate qui sont peut-être deux de ses meilleurs atouts offensifs. Foden et Harry Kane, ils prennent le risque de les sortir, même si on voit une séance de prolongation qui se profile, mais ils décident de les mettre dehors. Quelques minutes, 10-15 minutes plus tard, c'est Cole Palmer qui a la passe pour Watkins, mais quel but! Quel but, franchement. But d'attaquant, sans du placement. Il sait où il est face au but. Franchement, c'est un but de grande classe. C'est un but de grand attaquant, franchement. Ce but-là, il a surpris tout le monde dans le stade, tous ceux qui regardaient le match. Comme j'ai dit, il a surpris le gardien. La frappe était sèche, placée. Côté opposé, franchement, il a tout le mérite, il a tout le mérite, franchement. Ce profil avait une prolongation. Comme on a dit, il y a le commentateur qui disait que l'Angleterre, cette équipe anglaise était la spécialiste des prolongations dans les grandes compétitions, mais bon, ils nous ont fait moitié juste à la fin. Ils nous ont fait moitié juste à la fin, donc bravo à eux, bravo à eux. Qualification totalement méritée. Maintenant, comme j'ai dit, il y a la finale qu'il faut préparer. Faut voir, il va certainement reconduire les mêmes hommes. Donc, on va voir ce que ça peut donner face à cette opposition espagnole qui, elle, aura très certainement le ballon qui sera présente, qui va plus les déranger, donc, ils vont devoir arriver plus solidement. On va voir pourquoi pas Saka dans un rôle plus reculé. Il va devoir faire beaucoup d'efforts en défense, soit des Nico, soit des Lamine Yamal. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. On va voir comment ils vont aborder le match. Franchement, on aura une grande finale. On sera gâté pour la finale Espagne-Angleterre. C'est une finale de gala. On va savourer ça. Merci de nous offrir une telle finale et je pense qu'on va se régaler, on va se régaler, on va assister à une très belle rencontre. Du talent, il y en aura à tous les postes sur ce terrain, donc je pense que on va bien manger au final, on va bien manger. Franchement, chapeau. Donc les amis, c'est tout pour ce débrief ce soir. Je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, peut-être pour parler de basket avant la finale de 7 euros. Donc merci à vous. Likez la vidéo, ça coûte rien, ça prend 3, 4, 5 secondes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez à vos amis qui aiment le foot et qui aiment le sport en général. Merci à vous et je vous dis à plus tard. Ciao. Yeah.